Bienvenue à tous dans cette nouvelle section du cours. Dans cette section, on va faire des études de fonctions, mais pas de n'importe quelle fonction, on va faire des études de fonctions usuelles. Les fonctions usuelles, ce sont en fait les fonctions de base en analyse. Ce sont des fonctions qui apparaissent très régulièrement et dont il est toujours très pratique de connaître la forme si on veut aller plus loin en analyse. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'analyse bien plus complet. On y parle d'études de fonctions, avec les notions de domaine de définition, ensemble image, racine et parité, et on y fait des calculs de limites. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Voici ici le plan que l'on va suivre pour faire les études de fonctions usuelles. Comme expliqué précédemment, faire des études de fonctions, ça consiste à analyser certaines caractéristiques qu'ont les fonctions. Ces caractéristiques, ce sont les caractéristiques qu'on a vues dans les sections précédentes. Pour chaque fonction usuelle, voici le plan que l'on va suivre. On va commencer par présenter la fonction, ensuite on va étudier son domaine de définition, son ensemble image, sa parité, sa croissance, on va calculer ses racines, son ordonnée à l'origine, ensuite on analysera ce que l'on appelle le tableau des signes de la fonction, et enfin on calculera les asymptotes de la fonction. On prendra l'habitude ici de représenter aussi les fonctions usuelles que l'on étudie graphiquement. Alors pour les représenter graphiquement ici, j'utilise un logiciel qui est gratuit qui s'appelle GeoGebra et c'est un logiciel qui est vraiment très pratique quand on veut représenter les fonctions graphiquement. Donc voilà, ça c'est le logiciel qu'on utilisera, ça s'appelle GeoGebra, c'est complètement gratuit et du coup ça permet de représenter des fonctions graphiquement et de les analyser. Donc ça sera très utile dans ce cours. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo d'introduction, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour étudier la première fonction usuelle, à très vite.